Que se passe-t-il lorsque la personne censée être votre plus grand protecteur se transforme en votre bourreau? Et quand la foi qui devrait vous libérer devient les barreaux de votre prison? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire vraie et choquante de Leila, une femme élevée pour être l'exemple de la pureté et de l'obéissance, mais qui vivait un cauchemar secret à l'intérieur de sa propre maison. Mais avant de plonger dans ce voyage, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou pays vous me regardez. J'adore savoir jusqu'où ces histoires arrivent et créer ce lien avec vous. Et si vous croyez au pouvoir de témoignages comme celui-ci, abonnez-vous déjà à la chaîne. Maintenant, respirez profondément. L'histoire de Leila commence maintenant. Détente Production. Chaque histoire, une semence de foi. Bonjour à tous. Mon nom est Leila et je dois raconter mon histoire. J'ai 31 ans maintenant, mais pendant presque toute ma vie, je n'ai pas été une personne. J'ai été un reflet. Ma valeur, mon existence, dépendaient entièrement du regard d'un seul homme, mon père. J'ai grandi dans une petite ville, entourée par la poussière et le silence du désert, au sein d'une famille musulmane que tout le monde considérait comme un exemple de tradition et de foi. Notre nom de famille était connu de tous, mais le nom de mon père était plus que connu. Il était craint et révéré. Il n'était pas seulement une figure d'autorité, il était un cheikh, un leader spirituel dont le pouvoir était presque absolu. Je me souviens comment, à la mosquée, sa simple entrée était capable de faire taire des centaines de voix. Les gens s'accrochaient à chacune de ses paroles, comme s'il s'agissait d'ordre direct d'Allah. Et à l'intérieur de la maison, cette révérence se transformait en loi. Sa voix ne suggérait pas, elle décrétait. Nous vivions dans un complexe fortifié, une forteresse qui nous séparait du monde, et à l'intérieur, il était un roi. Avec 2 épouses, de nombreux enfants et un pouvoir si vaste que même la police locale n'osait pas le contredire, nous étions vus de l'extérieur comme bénis. Mais à l'intérieur, la vérité est que nous étions prisonniers d'une foi qu'il avait lui-même déformée pour nous contrôler. Depuis mon enfance, j'étais considérée comme l'une de ses filles préférées. Mais cela ne signifiait pas l'amour, cela signifiait l'obéissance. J'étais celle qui ne levait jamais la tête, celle qui gardait toujours les yeux baissés, celle qui n'oserait jamais regarder un homme qui ne faisait pas partie de la famille. Je connaissais toutes les prières, chaque règle du Coran, chaque étiquette sociale qui était attendue de moi. J'étais le moule parfait de la fille dévouée. Mais à l'intérieur, quelque chose ne collait pas. Il y avait une agitation constante, un vide que je ne pouvais pas nommer. Ce n'était pas la faim de nourriture. Bien que de nombreuses nuits je sois allée me coucher l'estomac gargouillant, après que tous les invités et les hommes de la maison aient mangé en premier, ne prenant que les restes. C'était une faim plus profonde, une soif d'être vue pour de vrai, d'être reconnue comme Leila, pas seulement comme une de plus des filles du cheikh. Parmi tant de frères et sœurs, je n'étais qu'une partie d'un collectif. Je voulais désespérément que quelqu'un, pour un seul instant, me voie comme un être unique, avec des pensées et des sentiments qui n'appartenaient qu'à moi. Ce désir était un secret dangereux que je gardais au plus profond de mon âme. Je me souviens avec une clarté effrayante de l'époque où j'avais environ 13 ans. Les nuits les plus chaudes, je montais discrètement sur le toit plat de notre maison. C'était le seul endroit où je sentais que je pouvais respirer. Le ciel du désert semblait infini, un velours sombre parsemé d'étoiles froides et lointaines. Et je lui parlais. C'était une conversation à sens unique, un murmure que le vent emportait. « Hé, toi là-haut !» je disais, en regardant l'immensité. « Peux-tu me voir d'ici? Est-ce que tu t'intéresses à moi? Ou es-tu juste là, en train de compter combien de règles je suis en train de briser maintenant, juste parce que je suis ici seule ?» La réponse était toujours la même. Le silence. Un silence froid, vaste, qui faisait écho au vide que je ressentais à l'intérieur. Il n'y avait pas de consolation dans les étoiles, seulement la confirmation de ma propre insignifiance. J'étais un grain de sable parlant au désert, espérant qu'une dune se soucie de répondre. Cette solitude était si palpable que je pouvais la sentir comme un poids physique sur mes épaules, même sous ce ciel si ouvert. Le temps a passé, et, quand j'ai eu la vingtaine, le poids des responsabilités était déjà une seconde peau pour moi. La 2e épouse de mon père était très jeune et inexpérimentée. Donc, en pratique, c'était moi qui gérais toute la maison. J'organisais les dîners pour les invités importants, coordonnais les visites,
connaissait chaque geste silencieux et chaque protocole non écrit qui maintenait la routine de notre forteresse en parfait état de marche. J'étais efficace, discrète et invisible, l'engrenage parfait. Dans notre culture, le destin évident et attendu pour une fille était le mariage. Plus le mari était bon, plus l'honneur était grand pour la famille. Je voyais mes cousines et les autres jeunes femmes de mon âge être promises, commençant leur nouvelle vie. Mais mon père n'a jamais montré le moindre signe de chercher quelqu'un pour moi. Dans mon ingénuité, j'ai créé une justification à cela. Je pensais que c'était par respect, une forme de soin. Peut-être qu'il croyait que je n'étais pas encore prête, que je méritais quelque chose de plus. Cette petite lueur d'espoir me maintenait debout, l'idée que, à ses yeux, j'étais spéciale d'une manière qui me protégeait. La vérité, cependant, était beaucoup plus sombre et cruelle que mon jeune esprit ne pouvait même pas commencer à l'imaginer. Tout s'est effondré une nuit qui semblait tout à fait ordinaire, juste après la prière de l'Isha, la dernière de la journée. J'étais dans ma chambre, en train de plier des vêtements, quand l'une des servantes m'a appelée, disant que mon père m'attendait dans son bureau. Le chemin jusqu'à là m'a semblé plus long que d'habitude. J'ai marché comme on m'avait appris depuis l'enfance, les yeux fixés sur le motif du tapis persan, attendant d'entendre une instruction, une nouvelle tâche pour le lendemain. Quand je suis entrée, il m'a appelée par mon nom, Leila. Mais le ton de sa voix m'a rendue confuse. Il était doux, presque gentil, un ton qu'il utilisait rarement et qui me mettait toujours en alerte. Il m'a dit que j'avais toujours été la fille la plus obéissante, la plus fidèle, pure et dévouée. J'ai simplement acquiescé de la tête, timide, mon cœur commençant à battre plus vite, sans aucune idée de là où cette conversation allait. Puis, il s'est appuyé contre son fauteuil en bois sombre, le fauteuil d'où il gouvernait notre monde, et a dit quelque chose qui a fait geler chaque muscle de mon corps. « Je t'ai choisi pour moi. Tu seras ma femme. » Pendant quelques secondes, qui ont semblé s'étirer pour une éternité, j'ai eu la certitude que j'avais mal entendu. Mon esprit a simplement refusé de traiter la combinaison de ces mots. Un bourdonnement aigu a commencé dans mon oreille, étouffant le son de l'horloge ancienne qui tic-tac sur le mur. « Votre femme ?» ai-je répété, et ma propre voix a semblé étrange. Un faible murmure qui a à peine réussi à sortir de ma gorge sèche. Je l'ai regardé, peut-être pour la première fois de ma vie, non pas le seul, mais directement son visage, cherchant un signe que c'était une mauvaise blague, un test bizarre de ma foi. Mais il n'y avait rien. Il a juste souri. Ce n'était pas un sourire malveillant comme dans les contes de fées, c'était pire. C'était un sourire serein, satisfait, comme s'il venait d'annoncer la chose la plus belle et la plus naturelle du monde. Ce sourire a brisé quelque chose en moi. Ce sourire m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur, que le cauchemar était réel et qu'il ne faisait que commencer. La pièce, auparavant si familière, a soudainement semblé un endroit étrange, les ombres dans les coins s'approfondissant, m'engloutissant. Il s'est installé dans son fauteuil, interprétant mon silence comme un consentement, ou peut-être que ma réaction n'avait simplement pas d'importance. Avec le calme d'un professeur expliquant une leçon simple, il a commencé à justifier l'injustifiable. Il a expliqué que le prophète Mahomet avait des permissions spéciales accordées par Allah, et que lui, en tant que cheikh, un homme de profonde connaissance et de connexion divine, les avait aussi. « C'est halal devant Allah », a-t-il dit, la voix ferme, sans une once de doute. « Tu vivras avec plus d'honneur que n'importe quelle autre femme dans cette ville. » Chaque mot était un coup. Il a ouvert le Coran qui était sur sa table, le même livre qu'il utilisait pour m'enseigner la pureté et la crainte de Dieu, et a commencé à citer des passages hors contexte sur la soumission, sur la bénédiction d'être proche d'un homme de Dieu, sur le devoir d'une femme envers son mari. Mes jambes, sous la longue tunique, ont commencé à trembler de façon incontrôlable. Je sentais que j'allais m'effondrer là, sur le tapis où je m'étais si souvent agenouillée pour prier pour sa guidance et sa protection. Mon corps était là, mais mon esprit s'était brisé en trois. Il y avait la fille, la petite Leila, qui voulait crier de toutes ses forces « Tu es mon père, mon père !» La douleur de cette trahison était physique, une douleur aiguë dans la poitrine qui me coupait le souffle. Il y avait la musulmane, la fille élevée pour être dévouée, qui tremblait de confusion et de peur, l'esprit tournant dans un tourbillon, essayant désespérément de comprendre si cela pouvait vraiment être la volonté de Dieu, ou juste une distorsion cruelle pour justifier l'impensable. Et il y avait la femme, la simple femme en moi,
qui sentait le monde entier s'effondrer autour d'elle. Les sons sont devenus un bourdonnement lointain, la vision s'est troublée, l'odeur de l'encens et des vieux livres dans le bureau est soudainement devenue suffocante. Je ne pouvais plus entendre ces mots, seulement le son de mon propre monde se brisant en 1000 morceaux. C'était un son silencieux, mais assourdissant, qui faisait écho dans le vide qui s'ouvrait en moi. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé pour toujours. L'homme que j'avais toujours craint et obéi, la figure qui représentait Dieu sur terre pour moi, n'était plus seulement mon père. Maintenant, il voulait s'emparer de mon corps, de mon âme, en utilisant le nom d'Allah pour justifier son abus. Dans ce monde fermé, dans cette forteresse de règles et de traditions, je savais que personne, absolument personne, n'oserait le questionner. Pour tous les autres, il était l'homme saint, le guide spirituel, la voie de la droiture. Mais pour moi, à cet instant, il s'est révélé comme l'oppresseur dont je devais m'échapper. Le masque de la sainteté était tombé, et en dessous, j'ai vu un monstre qui utilisait la foi comme son arme la plus puissante. La sensation d'être complètement seul était écrasante. Il n'y avait nulle part où courir, personne à qui demander de l'aide. Ma prison n'était pas faite de barreaux, mais de versets sacrés et de la dévotion aveugle de tous autour de moi. Mes pensées ont couru désespérément vers les seules personnes qui pouvaient m'aider, et le désespoir s'est approfondi. Ma mère, elle était sa première épouse et le craignait autant que moi. Elle a appris très tôt, de la manière la plus dure, que le silence était plus sûr que toute tentative de résistance. Entre eux, je n'ai jamais vu un geste d'amour, seulement de l'obéissance et une distance froide. Elle ne pouvait pas m'aider. Elle pouvait à peine s'aider elle-même. Et mes frères? Ils ont été élevés avec la même logique rigide et effrayante. La parole d'un cheikh était sacrée, intouchable, équivalente à la parole de Dieu. Questionner mon père, pour eux, serait la même chose que de défier Allah. Ils ne me protégeraient pas, ils me condamneront. Quand je suis finalement sortie de ce bureau, mes pieds m'ont emporté mécaniquement dehors, mais mon âme est restée à l'intérieur, brisée sur le sol. Je n'ai pas dit un mot. Dehors, le silence de la nuit était absolu. Mais en moi, il y avait un bruit assourdissant. Mon cœur était brisé entre la peur, l'incrédulité et la certitude terrifiante que ma vie, telle que je la connaissais, était terminée. Il y a des nuits que notre âme n'oublie jamais, peu importe le temps qui passe ou combien on essaie. Ce sont des nuits où l'air semble plus lourd, où chaque ombre prend vie et semble observer nos pas. La nuit où tout s'est concrétisé a été l'une d'entre elles. 2 semaines entières s'étaient écoulées depuis cette conversation au bureau. 14 jours qui se sont traînés comme un cauchemar fiévreux dont je n'arrivais pas à me réveiller. De l'extérieur, ma routine restait la même. Je continuais à cuisiner, à balayer, à aider aux tâches ménagères avec une efficacité silencieuse. Mais à l'intérieur, chaque geste était comme le tic-tac d'une horloge, un compte à rebours vers quelque chose de terrible que je ne pouvais pas empêcher. Il n'y a pas eu de fiançailles, pas de fête, encore moins de choix. Il y avait seulement sa voix, la voix de l'autorité qui résonnait dans ma tête, répétant la sentence finale « C'est décidé ». Personne dans la maison n'a abordé le sujet. Les autres épouses, mes frères, tous agissaient comme si rien n'était différent, mais leur silence était complice. Un mur de déni qui m'isolait encore plus. Cette nuit-là, après les prières, il m'a appelé dans ses appartements. J'ai senti mes mains se glacer instantanément, et mes jambes pouvaient à peine me soutenir pendant que je marchais dans le couloir. Chaque pas était une bataille contre l'envie de fuir. Au fond de mon cœur, il y avait encore un espoir stupide, enfantin. Peut-être qu'il avait changé d'avis, peut-être que tout n'était qu'un test cruel de ma foi. Mais dès que je suis entrée dans la pièce, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La forte odeur d'encens de bois rendait l'air lourd, presque suffocant. La chambre était impeccable, préparée avec une précision cérémonielle. Les draps du lit étaient parfaitement tendus, les oreillers alignés, et sur une petite table, 2 tasses de thé fumantes se trouvaient à côté de dattes arrangées avec un soin qui m'a donné la nausée. La vue de cette scène rangée, de cet ordre, contrastait violemment avec le chaos qui s'était installé en moi. C'était comme une scène montée pour un sacrifice, et la victime était moi. Mon père, l'homme qui exigeait maintenant d'être mon mari, portait une tunique blanche impeccable. Sa barbe était peignée et légèrement huilée, comme les jours de fête. Mais c'était son regard qui me paralysait. Il y avait une intensité différente là, une flamme que je n'avais jamais vue auparavant.
Ce n'était pas le regard d'un père pour une fille. C'était le regard d'un prédateur pour sa proie. Quand il a fait un geste pour que je m'assoie, j'ai senti mes pieds se coller au sol. Tout en moi criait de courir, de crier, de casser quelque chose, n'importe quoi. « Leila !» a-t-il dit, avec la voix la plus profonde et la plus contrôlée que j'ai jamais entendue. Aujourd'hui, nous commençons notre vie en tant que mari et femme. Mon estomac s'est retourné comme si j'avais reçu un coup de poing. Je voulais parler, implorer, dire que c'était mal, qu'il était mon père. Mais aucun mot ne sortait. La seule chose que j'ai pu balbutier, d'une voix faible, a été « Baba, s'il vous plaît ». Et puis est venu le coup de grâce, la phrase qui a démoli le peu qui restait de moi. Il a froncé les sourcils, la gentillesse forgée disparaissant complètement, et a répondu avec une froideur tranchante « Ne m'appelle plus comme ça. Aujourd'hui, je suis ton mari ». Cette phrase m'a brisée. Mon cœur a commencé à battre si fort contre mes côtes qu'il semblait qu'il allait exploser. Il a continué à parler comme si rien ne s'était passé, dissertant sur l'honneur, la soumission, citant des hadiths et des histoires du prophète. Il a dit que le prophète s'était marié avec Zainab par ordre d'Allah et que lui, en tant que leader spirituel, avait le même droit. Pendant qu'il me servait le thé, comme si c'était une conversation familière, il a posé la question la plus cruelle de toutes. Te crois-tu plus juste que les mères des croyants? Chaque mot, chaque citation religieuse était comme un clou fermant le cercueil de ma liberté, utilisant ma propre foi pour m'emprisonner. Je suis restée silencieuse, mais à l'intérieur, j'implorais Dieu de me sauver. Puis est venue la menace, déguisée en enseignement. Si tu résistes, a-t-il dit en me regardant profondément dans les yeux, tu résisteras à Allah, et la femme qui résiste à son mari sera maudite par les anges, jusqu'à l'aube. À cet instant, j'ai compris quelque chose de terrible. Ce qui se passait n'était pas seulement le péché d'un père. C'était la manipulation de toute une foi, tordue pour justifier l'abus. La religion qui m'a appris à craindre Dieu était utilisée comme une chaîne pour me tenir captive. Ma prison n'était pas seulement faite de murs. Elle était faite de versets déformés et de traditions utilisées pour soutenir l'injustifiable. Ce n'était pas seulement un crime, c'était un sacrilège. Et moi, au centre de tout, je me sentais complètement vide, une coquille creuse. Je ne le savais pas encore. Mais même là, dans cette nuit d'obscurité absolue, Dieu était déjà en train de tracer une voie de fuite. Il avait renvoyé les serviteurs plus tôt et avait ordonné à ma belle-mère de ne s'approcher de ses appartements pour aucune raison. La dernière porte entre moi et le monde s'est fermée. J'étais seule. Je ne vais pas décrire en détail ce qui s'est passé cette nuit-là, non pas par peur ou par honte, parce que la faute n'a jamais été la mienne, mais parce que je veux que vous vous souveniez de moi, non pas comme une victime de ce qui m'a été fait, mais comme quelqu'un qui a été sauvé par un Dieu qui voit. Ce que je peux dire, c'est que, lorsque l'Adhan, l'appel à la prière de l'aube, a retenti dans la ville ce matin-là, quelque chose en moi était déjà mort. Mon corps respirait encore, bougeait, mais mon âme, ma foi, était en ruine. La voix du muezzin, qui me procurait autrefois un sentiment de paix, de connexion avec quelque chose de plus grand, sonnait maintenant vide, comme un écho dans une tombe. Chaque Allahu Akbar semblait être une moquerie. Là, allongée à côté de l'homme qui aurait dû être mon protecteur, je me sentais plus éloignée de Dieu que jamais. La petite fille qui croyait à la beauté de la soumission et à la sainteté de la famille avait été assassinée, et à sa place ne restait qu'une coquille, un corps qui continuait à fonctionner par pur instinct. Depuis l'enfance, on m'avait dit que l'islam est une religion d'honneur, surtout pour les femmes, que si j'obéissais à Allah, il me protégerait, que les hommes de foi comme mon père étaient envoyés par Dieu, porteurs de lumière et de justice. Mais ce matin-là, avec la première lumière du jour envahissant la chambre, je me suis enfin permis de poser la question que j'avais toujours essayé de faire taire en moi. Si c'est la volonté de Dieu, alors est-il vraiment bon? Les mots sont sortis de moi comme un murmure brisé, un blasphème né directement de mon âme blessée. Et la seule réponse que j'ai reçue a été le silence. L'absence de cette réponse a fait plus mal que tout ce qu'il m'avait fait. C'était la confirmation de mon abandon. Le Dieu à qui j'avais dédié chaque prière, chaque jeûne, chaque pensée, n'était pas là. Et s'il n'était pas là, alors j'étais complètement,
irrémédiablement, seule dans l'univers. Ce matin-là, comme si rien ne s'était passé, j'ai servi le thé à mon père. Il a souri devant les autres, m'appelant ma bien-aimée. Devant la communauté, je continuais d'être la fille gracieuse du Cher. Mais derrière des portes closes, je n'étais plus une fille. J'étais une possession, une propriété acquise par la force, sans choix, sans voix. Après ce jour, je suis retournée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et pour la première fois de ma vie, j'ai fait une prière qui n'était pas dans les livres sacrés, ni ne faisait partie des rituels que j'avais appris. Ce n'était pas une supplication mémorisée. C'était un cri, une prière faite de douleur et de désespoir. Le visage pressé contre le sol dur et froid, en morceaux, j'ai pleuré et j'ai dit « Allah, si tu me vois, si tu t'intéresses vraiment, alors sors-moi d'ici ou prends ma vie. » J'ai répété cela plusieurs fois, jusqu'à ce que ma voix devienne rauque et que les larmes sèchent sur mon visage, laissant des traces de sel sur ma peau. Le silence qui a suivi a été comme un écho froid. Rien ne s'est passé. Aucune réponse, aucun signe, aucune paix. Je pense que c'est là que la première vraie fissure est apparue dans les murs qui soutenaient ma foi. Ce n'était pas une rupture visible, mais une fissure presque imperceptible, du genre que l'on essaie d'ignorer, mais qui avec le temps se transforme en un effondrement. Parce qu'admettre que le Dieu que je connaissais n'était peut-être pas tel qu'on me l'avait enseigné était terrifiant. S'il n'était pas mon protecteur, où pouvais-je courir? S'il n'était pas juste, en quoi pouvais-je croire? Mais la vérité est que les fissures grandissent, et bientôt, tout allait commencer à s'effondrer. Le doute, une fois planté, est une racine qui brise la roche la plus dure. Et la roche de ma foi, que je pensais inébranlable, a commencé à s'effriter sous le poids de ce silence divin. Aujourd'hui, je comprends qu'il existe des prisons qui n'ont pas besoin de barreaux ou de chaînes. Certaines des plus cruelles sont construites avec des mots sacrés, des traditions familiales et la honte imposée à ceux qui osent les questionner. Ma prison était comme ça. Elle n'avait pas de fer, mais ses murs étaient érigés avec l'autorité religieuse et la peur. L'homme qui aurait dû être seulement mon père était maintenant aussi mon geôlier, et, selon lui, mon mari. Après cette nuit-là, le peu de liberté que j'avais a pratiquement disparu. En tant que fille, je pouvais encore au moins rendre visite à ma belle-mère, accompagner d'autres femmes au marché ou participer, même discrètement, aux réunions de famille. Mais maintenant, tout avait changé. Mon père disait que j'avais été élevée, choisie pour un rôle spécial, et que c'était pour mon honneur. En réalité, il m'a cachée. Il m'a enfermée. Ma chambre est devenue une cellule. Je ne pouvais sortir que couverte de la tête aux pieds et toujours accompagnée par quelqu'un de sa confiance. Les repas m'étaient apportés quand il y avait des invités à la maison. Je restais hors de vue. Ce n'était pas la pudeur d'une épouse aimée. C'était l'isolement de quelqu'un qui devait être gardé en secret. L'humiliation la plus profonde, celle pour laquelle il me manque encore des mots pour la décrire, est arrivée lors d'une réunion de famille. La première épouse de mon père, ma mère, m'a demandé de servir le thé. Comme toujours, je suis allée à la cuisine, j'ai préparé le plateau, le métal froid et lourd dans mes mains, et je suis entrée dans le salon, équilibrant chaque tasse avec soin, mais le cœur lourd. C'était un moment ordinaire, quelque chose que j'avais fait des dizaines de fois. Mais cette fois-là, mon père m'a regardée avec un sourire et a dit, devant tout le monde, « Oncle, cousin, les anciens, c'est ma bien-aimée épouse. Elle me sert avec excellence. » La pièce entière a plongé dans un silence absolu, un silence lourd, suffocant. Certains ont regardé de côté, d'autres ont baissé la tête. Personne n'a rien dit. Et ce silence a fait plus mal que si quelqu'un avait crié. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris. Tout le monde savait. Et personne ne ferait rien. J'ai vu quelques hommes bouger inconfortablement sur leurs coussins, mais aucun d'eux n'a osé parler. Après tout, personne, absolument personne, ne questionnait un Cher. Après ce jour, les murmures ont commencé. Dans les chambres des femmes, dans les couloirs étouffants entre le thé et les tapis, j'entendais les mots empoisonnés par l'ignorance et l'envie. Elle a reçu un honneur spécial. Elle a été la choisie. Dieu a dû la favoriser au-dessus des autres. Et je voulais crier. Crier du fond de mon âme. Ce n'est pas un honneur, c'est une prison au mur d'or. Mais je ne criais pas. Parce que dans le monde où je vivais, le silence n'était pas seulement un choix. C'était une question de survie.
Le silence était le bouclier qui m'empêchait de disparaître complètement. Si je parlais, il me déclarerait folle, possédée, et m'enfermerait pour toujours. Alors je me taisais, et chaque mot non dit se transformait en un petit poids de plomb dans mon estomac. La nuit, je restais allongée les yeux ouverts, fixant le plafond, sentant les couvertures autour de moi comme des chaînes invisibles. Mes prières sont devenues désespérées. J'ai commencé à prier plus fort, avec plus de ferveur, pensant que peut-être mon insistance pouvait émouvoir le cœur de Dieu. Je m'agenouillais jusqu'à ce que mes genoux fassent si mal que je pouvais à peine marcher après. Je pleurais pour être vue, pour être entendue, pour être libérée. Mais les mots frappèrent le plafond et revenaient vers moi comme de la poussière morte, tombant sur mon visage, me rappelant que rien ne changeait. Il y a quelque chose que personne ne vous dit à propos de la prière quand on est en prison. La prière peut devenir une sorte de folie. Je répétais les mêmes phrases encore et encore, dans l'espoir que, cette fois, les cieux s'ouvriraient. J'ai commencé à jeûner plus que nécessaire, comme si la douleur physique était une forme de troc avec le divin. J'ai même frotté de l'argile sur ma peau, croyant que mon impureté était ce qui m'empêchait d'être sauvée. Et quand rien ne se passait, j'ai commencé à me demander si Dieu écoutait vraiment, ou s'il l'avait jamais fait. Mais le pire, le plus cruel, c'était de devoir faire semblant. Je devais être la fille obéissante, l'épouse discrète, la femme dévouée que la communauté attendait. Je devais jouer la comédie devant ma belle-mère, les autres épouses, mes jeunes sœurs, pour qu'elles ne découvrent pas la terreur qui me consumait. Je suis devenue une actrice dans ma propre vie. Mon quotidien est devenu un théâtre où je souriais à l'extérieur et mourais à l'intérieur. Je servais le thé avec des mains fermes, bien qu'à l'intérieur elles tremblent. Je répondais aux questions avec une voix calme, bien qu'à l'intérieur je veuille crier. L'énergie que je dépensais pour maintenir ce masque était épuisante. Chaque jour était une performance, et à la fin de chaque journée, je m'effondrais dans la solitude de ma chambre, me demandant combien de temps encore je pourrais soutenir la pièce. Mais aucune pièce ne dure éternellement, et de petites fissures ont commencé à apparaître dans le scénario. Un après-midi, alors que je nettoyais le couloir près de la pièce principale, j'ai entendu mon père parler avec un autre leader religieux. Je me souviens de ce jour comme si c'était en train de se passer maintenant. Il parlait avec la confiance de ceux qui savent que personne n'oserait jamais les confronter. Il riait sans pudeur, commentant que les épouses étaient une propriété, une partie de la richesse d'un homme. L'un d'eux a mentionné que les compagnons du prophète se mariaient parfois avec les veuves de leurs frères pour garder l'héritage dans la famille. Puis mon père a dit, avec fierté dans la voix, « Leila comprend sa place. Elle sait que l'obéissance est sa beauté. » Mes mains ont tremblé si fort que le plateau de nettoyage que je tenais est tombé au sol. Le bruit du métal a résonné comme un coup de tonnerre, mais personne n'est sorti pour voir ce qui s'était passé. Cette nuit-là, j'ai fermé ma porte à clé et je me suis agenouillée sur le tapis. Mais, pour la première fois, je n'ai pas prié Allah. Le front pressé au sol et les yeux pleins de larmes, je n'ai pu que murmurer « Qui que tu sois, si tu es là, s'il te plaît, vois-moi ». C'était tout. Une phrase courte. Presque rien. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé. Je ne parlais plus à un Dieu de règles et de rituels. Je parlais à quelqu'un, peut-être au vrai Dieu, le cœur complètement exposé. Le lendemain, mon père m'a apporté un cadeau, un bracelet en or. Il a dit que c'était pour mon obéissance, comme si c'était une récompense, un prix pour bonne conduite. Je l'ai glissé sur mon poignet, et le métal froid a semblé plus comme des menottes délicates que comme un bijou. Son poids était un rappel constant de ma condition. À ce moment-là, j'ai compris. Même sa gentillesse faisait partie de la captivité. Tout était une question de contrôle. Même les gestes apparemment généreux étaient des chaînes déguisées. Il n'y avait pas d'amour, pas d'honneur. Il n'y avait que la possession. Mon désespoir, qui était auparavant une flamme de douleur aiguë, se transformait déjà en un engourdissement profond et froid. Je commençais à me déconnecter, à me retirer vers un endroit en moi où plus rien ne pouvait m'atteindre. Mais même ainsi, le vrai Dieu était déjà en mouvement, sur le point de briser les murs de ma prison de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était la fin de l'après-midi. La maison était plongée dans un silence doré, baignée par la lumière douce du soleil qui entrait par les fentes des rideaux. Mon père était à la mosquée, comme d'habitude. Les autres femmes étaient occupées dans la cuisine.
C'était le seul moment de la journée où je pouvais respirer un peu. J'étais dans son bureau, en train de nettoyer les étagères en bois sombre, comme je le faisais toutes les semaines, quand mes yeux sont tombés sur l'un des exemplaires les plus anciens du Coran, celui qu'il utilisait pour enseigner ses disciples. Il était plus grand, plus lourd, avec une couverture usée et des pages marquées par l'usage. Sans réfléchir, j'ai ouvert le livre et j'ai laissé les pages se déplacer seules, s'arrêtant où elles voulaient. Elles sont tombées sur une section familière. Sourate Al-Ahzab, chapitre 33. J'en avais déjà lu des parties auparavant, mais jamais avec les yeux fatigués de ceux qui vivent la douleur, jamais avec l'âme brisée. Et là, au verset 50, se trouvait la clé de tout. Ô prophète, nous t'avons permis de prendre pour épouses les femmes qui s'offrent à toi, celles que ta main droite possède, les épouses de certains parents, des privilèges exclusifs, que nul autre homme n'aura. J'ai relu plus lentement, presque avec peur. Chaque mot était comme une lame ouvrant une vieille blessure. Ces mots ne m'étaient pas étrangers. Ils m'étaient familiers. Je les avais déjà entendus de la bouche de mon père. Il disait toujours que, en tant que leader religieux, il avait des droits que les autres hommes n'avaient pas. Que notre union était une bénédiction, un honneur que d'autres femmes envieraient. Que résister serait comme résister à Dieu lui-même. Et maintenant, là, sur les pages que je tenais de mes mains tremblantes, se trouvait la même justification, écrite. Ce n'était pas son invention. C'était comme un sceau divin légitimant tout ce qui était en train de me détruire. J'ai fermé le livre avec difficulté, comme si chaque page pesait le double. Toute ma foi avait été construite sur l'idée que l'islam protégeait les femmes, que l'abus venait des hommes, pas de la religion. Pendant des années, je me suis répété cela comme un mantra pour survivre, pour ne pas m'effondrer complètement. Mais maintenant, en regardant ce livre, ces mots, là, assise sur le sol, appuyée contre les étagères froides en bois, le cœur battant et l'esprit tourbillonnant, j'ai réalisé que peut-être ce n'était pas seulement les hommes. La permission était là, écrite, acceptée, proclamée. Sans réfléchir, j'ai murmuré presque en un murmure « Alors c'est ce que tu es ?» La pièce a répondu par un silence dense et suffocant. Ce n'était pas seulement une absence de son. C'était une absence de sens, une absence de Dieu. Je me suis souvenu des larmes que ma mère n'a jamais pleurées, de la façon dont elle a tout supporté sans se plaindre, croyant que c'était son devoir sacré. Je me suis souvenu des femmes de notre communauté avec leurs yeux ternes, les épaules courbées, piégées dans des mariages forcés, acceptant la polygamie, vivant l'abandon, tout au nom de la foi, tout avec les mêmes justifications que je venais de lire. Pour la première fois, je n'ai pas questionné mon père. J'ai questionné Dieu. Cette nuit-là, quand je me suis couchée, je ne me suis pas agenouillée comme avant. Je n'ai pas récité de versets. Je n'ai pas tourné mon visage vers la Mecque, parce qu'à ce stade, je ne savais plus pour qui je priais. Pour la première fois, je me suis avouée, je ne sais pas qui tu es, et je ne sais pas si je veux le savoir. Mais dans l'obscurité, sans forme, sans rituel, sans courage, j'ai murmuré « Si tu es réel, si tu es bon, montre-le-moi, parce que je n'en peux plus. » Et aujourd'hui, je sais que c'était ma première vraie prière. Pas pour une religion, pas pour un ensemble de règles, mais pour quelqu'un dont je ne connaissais pas encore le nom, mais qui m'a entendu. C'est cette prière, née de ma douleur la plus crue, qui a commencé à briser le silence qui m'avait entouré pendant tant d'années. C'était le cri d'une âme qui avait touché le fond et, n'ayant plus nulle part où tomber, a levé les yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un endroit si sombre que même exister semble un poids insupportable. J'y étais, dans cet endroit où l'air semble manquer, non pas par manque d'oxygène, mais par excès de douleur. Où la vie cesse d'être un présent et devient une sentence. Le poids de ce que mon père m'a imposé, le silence de Dieu, le doute qui rongeait ma foi comme de l'acide, tout semblait m'écraser. C'était une nuit apparemment ordinaire. L'Adhan de l'Isha avait déjà été chanté. La cour était silencieuse. J'étais seule dans la chambre, le silence aussi lourd que l'air. La seule lumière venait d'une petite lampe dans le coin. Mon regard est tombé sur le bracelet en or que mon père m'avait donné, laissé sur la table. Là, contre ma peau, il brûlait comme un fer chaud. C'était comme s'il criait ce que j'essayais d'ignorer. « Tu es une propriété. » Dans un mouvement rapide, presque impatient,
je l'ai enlevé. Et c'est là que j'ai murmuré. Si tu es là, si tu es réel, si tu me vois, s'il te plaît, viens. À un moment donné, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas si c'était l'épuisement, le désespoir, ou si cette prière a brisé quelque chose. Mais ce n'était pas un sommeil ordinaire. C'était profond, comme si j'avais traversé un portail invisible. Soudain, j'étais dans un désert, vaste, infini. Le sol était d'un sable pâle. Le ciel était couvert d'une lumière argentée qui n'était pas aveuglante, mais qui n'était pas non plus accueillante. Le silence était si dense qu'il semblait que le monde entier retenait son souffle. J'ai regardé en bas. Mes pieds étaient nus. Mon abaya était déchiré, sale, flottant comme des chiffons autour de mon corps. Je me suis sentie petite, faible, dépouillée de toute dignité. Puis je l'ai vu. Au loin, un homme marchait dans ma direction. Il était vêtu de blanc, mais ce n'était pas un blanc ordinaire. C'était un blanc éclatant, vibrant, comme si la lumière elle-même avait tissé la robe. L'éclat qui l'entourait ne venait pas du soleil. Il venait de lui. Chaque pas était calme, ferme et plein de but. Mon cœur s'est emballé, mais ce n'était pas de la peur. Il y avait quelque chose dans cet homme qui me faisait me sentir en sécurité, comme si sa propre présence disait « Tu es en sécurité maintenant ». Quand il est finalement arrivé près, il n'a rien dit immédiatement. Il a juste regardé dans mes yeux. Et dans ce regard, j'ai su qu'il me voyait. Pas comme une propriété, pas comme la fille d'un cher, pas comme une épouse contre sa volonté. Il a vu la fille de 13 ans qui regardait les étoiles sur la terrasse et la femme de 31 ans qui ne croyait plus en rien. Il a vu chaque larme que je n'ai jamais pleurée, chaque supplication étouffée, chaque mot que je n'ai pas osé dire. Ce regard a traversé toutes les couches de honte, de peur et de douleur que j'avais construites autour de moi et a touché directement mon âme. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait vraiment, et l'intensité de cette reconnaissance était si écrasante que je pouvais à peine respirer. C'était comme rentrer à la maison après un exil qui a duré toute une vie. Puis il a parlé. Sa voix était douce, mais pleine d'une autorité qui semblait être le son de la vérité elle-même. « Tu n'es pas une possession, tu es mienne. » Ces mots m'ont déchiré comme un coup de tonnerre, mais, en même temps, comme de l'eau dans le désert. Le mot « mienne », qui de la bouche de mon père signifiait propriété et contrôle, de sa bouche signifiait appartenance et protection. Cela n'avait pas de sens religieux pour moi à ce moment-là. Je ne comprenais pas la théologie, ni la signification exacte, mais je savais, au fond de mon âme, que c'était la vérité. Je n'ai pas pu rester debout. Je me suis agenouillée là, sur le sable pâle, comme si mes jambes avaient perdu toute leur force. Les larmes sont venues comme une forte pluie, lâche, lourde, libératrice. J'ai essayé de demander qui il était, mais je pouvais à peine parler. Entre les sanglots, je n'ai pu que murmurer « Qui es-tu » Il a souri. Ce n'était pas le sourire de pitié que certains hommes donnent aux femmes brisées. C'était un sourire plein d'amour. Amour pur. Un amour qui n'exige pas, qui ne fait pas mal. Et puis il a dit « Je suis celui qui t'a toujours vu ». Ces mots m'ont brisé, de la meilleure façon possible. Parce que jusqu'à ce moment-là, personne ne m'avait jamais vu pour de vrai. Personne. Mais lui, il l'avait fait. Alors il a tendu la main vers moi. Quand je l'ai prise, je n'ai pas seulement senti de la chaleur. J'ai senti de la vie, de la vraie vie. Une vague a parcouru tout mon corps, pénétrant non seulement ma peau, mais atteignant des blessures que personne n'avait jamais vues. La douleur n'a pas disparu, mais pour la première fois, je n'étais pas seule en elle. Et à ce moment, je me suis réveillée. Je suis retournée dans ma chambre. La lampe projetait encore son cercle jaune sur le sol. Le monde semblait le même, mais je savais qu'il ne l'était pas. Mon visage était mouillé de larmes, et mon cœur battait d'une manière différente. Il y avait quelque chose de nouveau là, quelque chose de silencieux, mais de ferme, comme une graine plantée au milieu des décombres de ma foi. Le lendemain matin, j'ai attendu que la maison soit vide. Je suis allée au placard de ma belle-mère et j'ai trouvé un vieux téléphone qui fonctionnait encore. Avec des doigts tremblants, je suis allée sur Internet et j'ai tapé les mots qui martelaient dans ma tête. Femme musulmane rêve d'un homme vêtu de blanc. Je n'étais pas préparée à ce que j'ai trouvé. Des centaines d'histoires sont apparues. Syrie, Iran, Égypte, Liban, Indonésie, Somalie. Des témoignages réels d'hommes et de femmes comme moi, des musulmans dévoués qui avaient rêvé d'un homme vêtu de blanc.
La similitude entre les récits était effrayante et, en même temps, incroyablement réconfortante. C'était comme si mon expérience, que je pensais être un délire solitaire, faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, un phénomène secret qui se passait dans le monde entier, loin des yeux des imams et des chers. Chaque histoire que je lisais était une brique de plus dans la fondation qui avait été posée dans mon cœur pendant le rêve. Tous décrivaient le même regard, les mêmes mots, « Tu es à moi ». Et tous disèrent le même nom, Jésus. Mon cœur s'est emballé. Je connaissais Isa, l'Isa du Coran. On m'avait toujours enseigné qu'il n'était qu'un prophète. Respectable, oui, mais humain. Jamais divin, jamais le Fils de Dieu, jamais quelqu'un à qui on devait prier. Mais il y avait quelque chose dans ces histoires, quelque chose qui a allumé un espoir profond en moi. C'était comme si j'écoutais une chanson que mon âme avait toujours voulu chanter, mais dont elle n'avait jamais connu la mélodie. J'ai continué à lire, à regarder des vidéos d'ex-musulmans, à entendre leurs voix tremblantes, mais joyeuses. Ils parlèrent d'une paix qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant, d'un amour qui n'avait pas besoin d'être conquis, d'un sauveur qui était venu à eux quand personne d'autre ne le pouvait. À chaque témoignage, l'image de l'homme dans mon rêve devenait plus nette, plus réelle. Cette nuit-là, je me suis couché le cœur battant. Et, pour la première fois, j'ai osé. J'ai osé dire son nom à voix basse, un murmure dans l'obscurité de ma chambre. Jésus. Le mot a sonné étrange sur mes lèvres, mais pas dans mon cœur. Si c'était toi, si tu es réel, s'il te plaît, reviens. Je veux te connaître. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si quelqu'un m'écouterait. Mais, au fond, quelque chose me disait que je n'étais plus seule, que quelqu'un m'avait trouvée à mon point le plus sombre et m'avait appelée sienne. Cette petite prière, ce nom murmuré, a été un acte de rébellion plus dangereux que tout autre que j'avais jamais commis. C'était mon premier pas hors de la prison, même si mon corps était encore enfermé à l'intérieur. Je pensais que j'étais prudente. Je m'étais juré que personne ne le découvrirait jamais. Chaque fois que j'empruntais le vieux téléphone de ma belle-mère, je fermais les portes à clé, je gardais les oreilles attentives et le cœur battant. Cet après-midi-là, j'étais complètement absorbée par une vidéo. C'était le témoignage d'une femme du Yémen, une ex-musulmane comme moi, qui avait également rêvé de l'homme en blanc. Elle parlait les larmes aux yeux de la façon dont Jésus l'avait trouvée, avait guéri ses blessures et lui avait donné une nouvelle vie. Ces mots m'ont frappé comme des flèches précises. Pour la première fois, quelqu'un mettait des mots sur tout ce que je ressentais, mais que je n'arrivais pas à expliquer. J'étais tellement immergée dans l'histoire que je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Quand j'ai levé les yeux, mon plus jeune frère était déjà dans la pièce. Il a regardé directement le téléphone dans mes mains. Mon cœur a bondi dans ma gorge. En panique, j'ai essayé de verrouiller l'écran, de retourner l'appareil, de le cacher. Mais il était trop tard. « Qu'est-ce que tu regardes » a-t-il demandé, plissant les yeux. « C'est juste une histoire » ai-je murmuré, ma voix s'éteignant. Mais il s'est approché, m'a arraché le téléphone des mains et en quelques touches a relancé la vidéo depuis le début. Là, il y avait la femme, parlant de la Bible, d'Isa al-Masih, l'appelant Seigneur et Sauveur. Le visage de mon frère s'est durci. Tu regardes des mensonges chrétiens. Avant que je puisse m'expliquer ou dire quoi que ce soit, il est parti en courant, criant le nom de mon père avec une fureur plus grande que lui. La maison, auparavant un lieu de silence oppressant, est soudainement devenue un champ de bataille. Son cri a résonné dans les couloirs, et j'ai su, avec une certitude glaciale, que ma vie secrète était terminée. Le châtiment était en route. Mon père est entré dans la chambre comme un ouragan, le téléphone de mon frère tremblant dans sa main. Ses yeux, normalement froids et contrôlés, brûlèrent maintenant comme des braises. « Quelle est cette abomination » a-t-il crié, la voix résonnant sur les murs. « Ce n'est rien, Baba, je jure » ai-je commencé à dire, en essayant de me recroqueviller, de devenir invisible. Je n'ai même pas pu finir la phrase. La gifle est venue sans avertissement, rapide et brutale. J'ai senti l'impact sur mon visage, le claquement aigu, et je suis tombée au sol avec le goût de sang dans la bouche. La douleur a été éclipsée par le choc. Mon frère, obéissant aux ordres de mon père, a fermé la porte à clé de l'extérieur. Le son de la clé tournant dans la serrure a été le son de ma sentence. J'ai entendu mon père au téléphone, la voix dure, appelant l'imam local, et ensuite 2 de mes oncles.
En moins d'1 heure, ma chambre a cessé d'être la mienne et est devenue un tribunal. 3 hommes étaient dans ma chambre. Mon père, mon oncle le plus âgé, et l'imam. L'air est devenu lourd, épais, chargé de jugement. L'imam s'est assis sur une chaise devant moi, l'expression grave. « Leila, nous avons entendu dire que tu prêtes l'oreille aux murmures de Shaitan. » J'ai secoué la tête, terrorisée, incapable de formuler une phrase complète. Non, je voulais juste comprendre. Mon père a soufflé de rage dans un coin. L'imam a commencé à réciter des versets du Coran d'une voix basse et monotone, puis a aspergé de l'eau sur moi, comme s'il chassait quelque chose de malin. Il a pressé sa main avec force contre mon front, l'odeur de son parfum fort et écœurante, et a déclaré avec la certitude d'un médecin donnant un diagnostic, « Elle a été prise par un djinn. » C'est ce qui la dévoie. Je voulais crier. Je voulais hurler de toutes les forces qui me restaient. Ce n'est pas un djinn, c'est Jésus. Mais je n'ai pas osé. Ma gorge était sèche, tout mon corps tremblait. Ils ont dit que j'étais mentalement fragile, spirituellement en danger. Ils m'ont interdit de toucher à tout téléphone portable, ordinateur ou livre qui n'était pas le Coran. Ils ont dit que c'était par amour, pour me protéger. Mais un amour qui ferme les portes et les fenêtres n'est jamais de l'amour. C'est du contrôle. La chambre qui était autrefois mon refuge était maintenant officiellement ma cellule. Ils m'ont laissé là, seule avec ma folie, certains que l'isolement et les prières forcées me ramèneraient sur le droit chemin. Ils ne comprenaient pas que je n'étais plus sur leur chemin et que le nouveau chemin que j'avais trouvé ne pouvait pas être bloqué par une porte en bois. J'ai passé les jours suivants enfermée dans cette chambre. La fenêtre était bloquée et la poignée de la porte avait une clé de l'extérieur. La nourriture était rare, laissée sur le sol en silence, comme si j'étais un animal. La première nuit, j'ai pleuré sans m'arrêter. Un pleur de peur, de douleur, de désespoir. La deuxième nuit, il n'y avait plus de larmes, seulement un vide creux et froid. Et puis, quelque chose a commencé à se passer. La troisième nuit, au plus fort de l'abandon, je me suis agenouillée sur le sol. Mais je ne me suis pas tournée vers la Mecque. Je n'ai pas récité un seul mot en arabe. J'ai simplement fermé les yeux et j'ai murmuré dans l'obscurité « Jésus, je ne sais presque rien de toi, mais je sais que tu m'as vu. Je sais que tu m'as appelée tienne. S'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. » La prière était simple, presque enfantine, mais quelque chose en elle a ouvert un espace en moi. Je n'ai pas entendu de voix, aucune lumière n'a brillé, mais la peur, cette peur qui m'avait toujours serrée à la gorge, a commencé à se relâcher. La honte qui m'avait toujours enveloppée comme un manteau a un peu reculé. Pour la première fois, enfermée là et complètement seule, j'ai senti une présence, une paix, petite, mais réelle, ferme. Mon père pensait que la serrure sur la porte m'empêcherait de suivre Jésus, mais il ne comprenait pas que, dans cette cellule, j'appartenais déjà à une autre personne, et ce nouveau maître n'avait pas besoin de m'enfermer. Il me libérait, même à l'intérieur des murs. Le troisième jour, mon corps était déjà faible par manque de nourriture, mais mon esprit était plus vivant que jamais. Je savais que, si j'avais une chance, même si cela me coûtait tout, je choisirais Jésus. Cette opportunité est venue plus tôt que je ne l'imaginais. Le 4e jour, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange et violet, j'ai entendu un coup à la porte. Il n'était pas fort ou exigeant comme les coups de ma famille. Il était doux, rythmique, presque timide. Je me suis approchée lentement, le cœur dans la gorge, et j'ai entendu un murmure. « Leila, c'est moi, Issa. » Le nom m'était familier. C'était ma voisine, une femme dont je voyais à peine le visage derrière le niqab, mais dont je n'avais jamais oublié les gestes de gentillesse. Parfois, quand elle me voyait en dernier dans la file d'attente pour le pain, elle me donnait un morceau encore chaud de son four. D'autres fois, elle laissait des brins de menthe sur le rebord de ma fenêtre avec des billets qui disaient « Pour votre thé ». C'était une femme simple, mais avec un regard de compassion qui pénétrait toutes les barrières. Et à ce moment-là, avec seulement mon nom murmuré de l'autre côté de la porte, j'ai su que quelque chose était sur le point de changer. Je savais peu de choses sur la vie d'Issa. Elle avait toujours été une voisine réservée, son regard doux, mais distant. Nous n'avions jamais échangé plus que quelques mots polis. Mais là, avec elle m'appelant doucement derrière la porte fermée, tout a changé. « Comment sais-tu que je suis ici ?» ai-je demandé, la voix presque inaudible,
le cœur battant. De l'autre côté, elle a répondu avec une fermeté sans peur. « J'ai entendu les cris et je sais ce qu'ils pensent que tu as fait. » Après un bref silence, sa voix s'est adoucie. « Lila, je suis chrétienne et je peux t'aider à sortir d'ici. » J'ai retenu mon souffle. Jamais de toute ma vie quelqu'un n'avait prononcé ces mots avec autant de simplicité et de courage. Je suis chrétienne. Chaque fois que j'avais entendu ce mot avant, il était chargé de mépris, d'avertissement, de jugement. Mais maintenant, il venait avec de la compassion, avec une promesse, avec une voix de fuite. « Et s'il te prenait ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Je connais les risques, » a-t-elle répondu. « Mais tu as prié, n'est-ce pas? Tu as demandé de l'aide. » Il répond, « Et je ne suis qu'une partie de cela. » Cette même nuit, lorsque la maison a plongé dans le silence et les ombres, Issa est revenue. Avec des mains précises, elle a glissé un petit morceau de fil de fer sous la porte. « C'est pour la serrure, » a-t-elle murmuré à la hâte. Je tremblais de partout, non seulement à cause de mon manque de pratique pour essayer d'ouvrir une porte de cette façon, mais à cause de l'énormité de ce que j'étais sur le point de faire. Un clic, il a sonné fort comme un coup de tonnerre à l'intérieur de la maison. J'ai glacé, mais j'ai ensuite lentement poussé la porte, et je suis sortie. Le couloir ressemblait à une mer d'yeux invisible. Chaque ombre pouvait cacher un danger. Je n'ai rien pris. Pas de vêtements, pas de souvenirs, pas d'objets. Je n'ai emporté avec moi que l'air irrégulier de ma respiration et ma nouvelle certitude. J'ai emporté avec moi seulement la peur et la décision de ne pas faire marche arrière. Issa a bougé avec précision, comme si elle avait mémorisé chaque coin de cette obscurité des années auparavant. Elle m'a guidée à travers la cour jusqu'à une petite porte cachée entre les buissons, une que je ne savais même pas qu'elle existait. De l'autre côté, il y avait une ruelle étroite, sale, mais ouverte. À ce moment-là, cette ruelle semblait plus belle que n'importe quel jardin. L'air à l'extérieur était dense, lourd, mais différent. Ce n'était pas encore la liberté, mais c'était le chemin vers elle. Nous avons marché rapidement en silence, comme des ombres traversant la nuit. Quand nous sommes arrivés chez Issa, elle m'a donné de l'eau, du pain frais et une couverture simple. Je me suis assise sur le sol du salon, essayant encore de comprendre si tout cela était réel. Puis, elle s'est agenouillée devant moi, ses yeux sérieux, fermes, mais pleins de tendresse. « Lila, » a-t-elle dit, « avant toute chose, je dois te demander, veux-tu le suivre? Pas seulement fuir ton père, pas seulement échapper à la peur. Veux-tu donner ta vie à Jésus, le seul qui peut vraiment te sauver? » Les larmes m'ont aveuglée. Je me suis souvenue du rêve, de l'homme en blanc, de la voix qui a dit « Tu es mienne ». Je savais. Et à ce moment-là, mon cœur a crié plus fort que mes peurs. « Oui », ai-je murmuré. « Oui, même si cela me coûte tout, même si cela me coûte la vie. » Issa a souri, les yeux embués. Elle a serré mes mains fort et a commencé à prier. Je ne comprenais pas tous les mots, mais chacun d'eux semblait allumer quelque chose en moi. Un feu, une chaleur qui ne brûlait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Quand elle a eu fini, j'ai fermé les yeux et j'ai fait ma propre prière. Sans scénario, sans rituel, juste moi et lui. « Jésus, je crois que tu es réel, que tu es venu à moi. Je te donne ma vie. Je suis tienne. » Il n'y a pas eu de tonnerre, pas de voix du ciel, juste une paix, si profonde, si ferme, si immense. Cela ressemblait à la maison elle-même. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais à la maison, même sans savoir exactement où j'étais. Et à ce moment-là, l'âme qui appartenait autrefois à un homme appartenait maintenant au roi des rois. Plus tard cette nuit-là, Issa a contacté un groupe secret lié à une église souterraine. Nous avons été emmenés à un point de rendez-vous, et un homme tranquille nous a conduites en voiture pendant des heures, en silence. Chaque kilomètre parcouru était comme si une pièce de mon ancienne vie était laissée derrière dans la poussière de la route. Une semaine plus tard, j'étais dans un abri simple, un appartement miteux avec une odeur de pain rassis. C'est là qu'Issa m'a montré le téléphone portable. C'était un message du groupe de notre ancienne communauté. Les mots de mon père, froids et durs comme une sentence. Ma fille Leila ne fait plus partie de cette famille. Elle est morte pour nous. Qu'Allah la juge. J'ai lu les mots, et une torpeur étrange m'a envahie. J'étais officiellement morte. Mon nom, ma place, tout effacé comme si je n'avais jamais existé. Je pensais que ça ferait plus mal, mais c'était comme Issa me l'a dit plus tard.
Parfois, la coupure est si profonde qu'on ne la sent pas sur le moment. Ce n'est qu'après que la douleur arrive. Quelques jours plus tard, Issa m'a emmené à l'église souterraine. Ce n'était pas un bâtiment imposant, mais un simple salon où 12 personnes étaient assises en cercle, leurs visages illuminés par une joie que je n'avais jamais vue à la mosquée. Personne ne m'a regardé avec pitié ou suspicion. Ils ont souri comme s'ils m'attendaient depuis longtemps. Une dame aux mains marquées par le travail m'a embrassée et a murmuré à mon oreille « Bienvenue à la maison, fille. Fille. Pas servante, pas possession, pas honte. Fille. » Dans ce petit cercle, j'ai entendu parler du baptême, de mourir au passé et de renaître pour une nouvelle vie. J'ai su que c'était ce que je voulais. Quelques jours plus tard, je suis entrée dans une petite baignoire en plastique remplie d'eau froide. Le pasteur m'a demandé si je voulais un nouveau nom. Myriam, j'ai dit. Quand j'ai été immergée dans l'eau, j'ai senti le poids des mots de mon père, de la honte, de la captivité, couler avec moi. Mais quand j'ai émergé, une légèreté m'a enveloppée, comme la première respiration après un long moment sous l'eau. La liberté, cependant, n'efface pas les cicatrices. Pendant des mois, je me suis encore réveillée au milieu de la nuit, le cœur battant, attendant d'entendre les pas de mon père de l'autre côté de la porte. Je sursautais encore au bruit des clés tournant dans une serrure. Le traumatisme vivait dans mon corps. Mais l'amour de cette petite communauté a commencé, peu à peu, à défaire les nœuds de mensonges que j'avais portés depuis l'enfance. J'ai commencé à écrire dans un carnet. Chaque fois que l'ancienne peur essayait de revenir, je cherchais un verset pour la combattre. Quand la voix de mon père murmurait dans mon esprit, j'écrivais « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Quand la honte essayait de m'étouffer, j'écrivais « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Romains 8, 1. Ces mots sont devenus mon remède quotidien, la vérité qui guérissait lentement les blessures. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je ne suis pas la propriété de mon père. Je ne suis pas l'épouse d'un leader religieux. Je ne suis pas une honte pour ma famille. Je suis la fille du roi des rois. Quand j'ai lu pour la première fois le psaume 68, verset 5, « Père des orphelins et défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » J'ai senti que ces mots avaient été écrits pour moi. J'ai perdu mon père terrestre, non par la mort, mais par la trahison. Et à sa place, Dieu lui-même est intervenu. Le roi auquel j'appartiens aujourd'hui est complètement différent de l'homme qui a gouverné mon enfance. Il n'utilise pas la peur pour me contrôler. Il m'appelle par mon nom. Il marche avec moi dans la lumière. Il me revêt d'honneur. Et quand il dit « Tu es mienne », ce n'est pas une possession, c'est de l'amour. Un amour qui me libère. C'est pourquoi je raconte mon histoire. Non pour susciter la pitié, mais parce que je sais que, quelque part dans ce monde, il y a une femme en ce moment même, enfermée dans une chambre sombre, se sentant seule. J'ai perdu ma famille, ma maison, et la vie que je pensais être mon destin. Mais j'ai reçu en échange une nouvelle famille, un Père céleste qui ne m'abandonne jamais, et un avenir que personne ne peut effacer. Si vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous avez entendu mon histoire, je vous remercie. Et si quelque chose que j'ai dit a touché votre âme, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Partagez-le pour qu'une autre femme, quelque part, entende parler de l'homme en blanc qui la voit. Partagez-le pour que quelqu'un perdu dans l'obscurité découvre qu'il existe une lumière. J'ai quitté cette vie d'épouse d'un leader religieux, mais aujourd'hui, je vis comme la fille du roi. S'il a pu me trouver, il peut aussi vous trouver. Je vous laisse avec les mots qui sont devenus l'hymne de ma nouvelle vie. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez véritablement libre. La vraie liberté, parfois, se trouve lorsque nous perdons tout ce qui nous emprisonnait. Maintenant, je veux vous poser une question. Croyez-vous qu'une seule rencontre peut changer complètement le destin d'une personne? Laissez votre opinion ou votre expérience personnelle ici dans les commentaires.